hostile et moqueur. Il marcha des heures et découvrit de nouvelles contrées. Soudain, il entendit un bruit effrayant. C'étaient des chasseurs. Et ils avaient des chiens. Il se cacha dans les roseaux d'une mare et attendit. Un gros chien s'approcha de lui et le renifla. Allez, beau chien, cherche, trouve le canard. Je suis perdu. Oh, j'aurais dû rester à la ferme avec ma maman. Mais le chien soudain flaira une nouvelle piste et disparut. Ça alors, je suis tellement laid que même le chien n'a pas voulu de moi. Peu après, un groupe de canards s'envola et les chasseurs tirèrent. Le vilain petit canard décida de rentrer à la ferme, car sa maman devait être inquiète. Il reprit la route, mais ne put retrouver son chemin. Un orage éclata. Et il trouva refuge dans une étable. Il se coucha dans la paille et s'endormit. Peu après, une petite fille pénétra dans l'étable et le vit. Elle le prit dans ses bras et le ramena avec lui à la ferme. Regarde, papa, ce que j'ai trouvé. On dirait un petit canard. Tu crois? Il a l'air bien malade. Il faut lui trouver un petit panier et l'installer près du feu. Il va pouvoir se réchauffer et il ira mieux dans un petit moment. Et le petit canard, pour la première fois, découvrit que des gens pouvaient être aimables et gentils. Il passa l'hiver dans cette ferme, bien au chaud, avec cette famille pleine de bonnes intentions. T'as vu, papa? Il va beaucoup mieux, mon petit canard. Et c'est parce que tu le soignes bien, ma chérie. Oh, il a bien de la chance d'être tombé sur toi. Le printemps fit son apparition avec ses fleurs et ses chants d'oiseaux. La mamie de la petite fille, une vieille dame pas toujours très gentille, rendit visite à sa famille. La petite fille voulut absolument lui montrer son petit canard. Regarde, mamie, ce que j'ai trouvé. Mais qu'est-ce que c'est? Mais tu ne vois pas? C'est un petit canard. Oh, ça ne peut pas être un canard. Il est bien trop gros. En entendant ces mots, le petit canard devint tout triste, puis se mit en colère. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et notre petit canard partit sur la route, triste d'avoir perdu ses nouveaux amis. Il marcha longtemps, et puis se retrouva près de la ferme où il était né. Il vit même au loin sa maman avec ses frères et sœurs qui pataugeaient dans la mare. Comme il ne voulait pas qu'on le voie, il se cacha parmi les roseaux de la mare, quand, soudain, il vit le groupe de cygnes qui étaient de retour de leur long voyage vers le sud. Ils se baignaient juste à côté de lui. L'un d'eux s'approcha et lui dit « Bonjour toi, que fais-tu là tout seul? Viens avec nous. » Mais je ne comprends pas. Vous voulez que j'aille avec vous? Bien sûr, tu ne vas pas rester tout seul comme ça. Allez, viens. Le petit canard ne comprenait pas. Il recula et sortit de l'eau. Il regarda les cygnes, tout blancs et tellement majestueux, qui pataugeaient avec grâce dans la mare. Puis il baissa la tête et vit son reflet dans l'eau. Il eut une énorme surprise, car il était devenu tout blanc et majestueux lui aussi. Je suis donc un cygne? Ça alors. Évidemment. Et ta place est avec nous. Le vilain petit canard comprit tout en un instant et se dirigea vers ses semblables, les autres cygnes. Attendez-moi, j'arrive. Et le gentil petit canard, le gentil petit cygne, vécut heureux
avec ses nouveaux amis et devint beau et gracieux comme eux, faisant l'admiration de tous les petits canards de la terre.